les chimistes, les chercheurs et même des étudiants en sciences de la nature au collégial de savoir classer la matière selon différentes catégories afin d'éventuellement déterminer la réactivité chimique et les propriétés caractéristiques à une substance. Lorsqu'un chimiste ou un étudiant en sciences de la nature veut analyser une substance, il doit alors se référer à l'organigramme suivant. Cet organigramme classifie toute la matière présente sur Terre selon des catégories et des sous-catégories. Comme on peut le constater, tout part de la matière. En effet, la matière, peu importe sa nature, est composée d'atomes. Ce qui distingue par contre une chaise en bois d'un poisson, c'est l'arrangement des atomes dans la matière. Si les atomes ou les molécules, soit un assemblage d'atomes, sont tous identiques dans la matière étudiée, on la classe dans les substances pures. Si les atomes ou les molécules ne sont pas tous identiques dans la matière étudiée, on la classe dans la catégorie des mélanges. En présence d'une substance pure, il est possible de classer la matière étudiée dans une sous-catégorie, soit dans la sous-catégorie des composés ou des éléments. Les éléments sont des substances pures qui contiennent une seule sorte d'atomes. L'oxygène, l'hélium et le chlore en sont des exemples. Plus précisément, tous les éléments connus sur Terre sont consignés dans le tableau périodique des éléments. Ce tableau regroupe les éléments en famille, soit les colonnes verticales, et en période, soit les colonnes horizontales, selon leurs propriétés caractéristiques et leur structure, c'est-à-dire leur nombre de protons et d'électrons. Les composés, eux, sont des substances pures qui contiennent des molécules formées de plusieurs atomes différents. Par exemple, le H2O, communément appelé l'eau, et le NaCl, le sel de table, sont des composés. Mais que se passe-t-il lorsque l'on mélange deux substances pures ensemble? Bien entendu, cela forme un mélange. Le mélange peut soit être hétérogène ou homogène. Un mélange hétérogène implique que lorsque deux ou plusieurs substances pures sont mises en commun, il est possible d'observer les phases de chacune. Bref, elles ne se mélangent pas. C'est notamment le cas de l'eau et de l'huile. Cette dissociation des substances est soit causée par les masses volumiques différentes des substances en jeu, ou soit par leur phase physique. Il est également possible de tenir un mélange homogène, aussi appelé solution, lorsque l'on mélange plusieurs substances et que celles-ci forment une seule phase. Il est ainsi impossible de distinguer les substances en jeu des unes des autres. De l'eau sucrée peut en être un exemple. Les colloïdes sont également des mélanges homogènes contenant des petites particules en suspension. Par contre, ces particules ont une très petite taille, allant de 10 à la moins 9 mètres à 10 à la moins 5 mètres. Ces colloïdes sont donc très semblables à un mélange homogène normal. Le lait peut être un exemple de ces fameux colloïdes. Lorsque le mélange est constitué d'un métal et d'une autre substance, nous pouvons ici parler d'alliage. Les alliages sont formés afin d'avoir des caractéristiques bien précises. En ce qui concerne les alliages, il existe deux catégories, soit les alliages ferreux et les alliages non ferreux. Afin de déterminer la nature des alliages, il suffit d'approcher un aimant. S'il est attiré, il s'agira d'un alliage ferreux puisqu'il contient principalement du fer. S'il n'est pas attiré, il s'agira d'un alliage non ferreux puisqu'il ne contient pas de fer mais d'autres métaux. C'est donc de cette manière qu'un chimiste ou un étudiant en sciences de la nature peut reconnaître et classifier une substance inconnue.